Il n'y a pas beaucoup de formations en présentation d'offres et négociation de contrats pour les membres d'un syndicat. D'habitude, ces formations sont destinées à la direction. Certaines des choses que je vais vous dire, vous pourrez les voir arriver, mais maintenant, vous en serez conscient. Les cadres sont formés tout comme vous. Ça veut dire que vous devez vous doter d'un plan, non? Alors, vous avez participé à vos réunions de section locale et les gens sont toujours prêts à vous dire ce qu'il faut faire. Faut faire ci, faut faire ça. Ce sont peut-être des bonnes idées et vous risquez de les adopter, mais vous devez avoir un plan. Ce lieu a été proposé à l'origine par William Wimpesinger, ancien président international. Il avait une vision et une reconnaissance selon lesquelles le monde où nous négocions et vivons va changer considérablement. Il a reconnu que nos membres allaient avoir besoin de compétences et d'outils pour les préparer à affronter ces types de défis à l'avenir. Au début de nos activités ici, il n'y avait qu'un bâtiment sur le site, la salle à manger. Les classes se déroulaient dans le sous-sol et dans une zone délimitée de la salle à manger. Maintenant, nous avons 6 salles de classe, 2 laboratoires informatiques et un espace de la salle de conférences multiples pour les classes au centre Wimpesinger. Cet endroit est vraiment un melting pot qui nous permet de faciliter le partage de l'information. C'est là que le vrai apprentissage se produit, bien plus que ce qu'on peut dire en classe. Les participants qui passent par ici, j'apprends quelque chose de nouveau à tous les jours. Moi, chaque fois que quelqu'un passe par ici, ça nous marque, on s'inspire des expériences d'autrui que nous pouvons utiliser avec d'autres gens pour aller de l'avant. Un grand nombre de nos membres nous diront que d'ici la fin de semaine, ils sont stimulés, prêts à retourner et conquérir le monde. Et le mieux sur le centre Wimpesinger, c'est que j'en fais l'expérience toutes les semaines. Ce qu'il y a de remarquable, souvent lorsque les participants viennent ici, ils pensent que les combats qu'ils affrontent sont solitaires, qu'ils sont les seuls à avoir ces problèmes particuliers. Ce qui est important, c'est lorsque les gens s'aperçoivent qu'ils participent à une lutte commune, que les autres lieux de travail ont les mêmes sortes de problèmes. Et c'est vraiment l'une des façons dont l'apprentissage a lieu ici. Les gens parlent des stratégies qu'ils ont utilisées dans leur lieu de travail et comment ils ont appliqué les tactiques et si celles-ci ont réussi ou non. Ce n'est pas le même problème tous les jours, ni tous les ans. Bien que nous luttions pour l'égalité des salaires, pour des meilleures conditions de travail, d'organisation, ces problèmes quotidiens qui sont traités en atelier changent tout le temps. Et ce sont ceux-là que nous devons affronter en classe. Le syndicat a bien plus de questions plus pressantes et plus importantes que le genre de problème. Je suis en colère après mon superviseur m'aime pas. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Nous représentons l'Amérique moyenne, nous représentons la classe ouvrière. Il y a beaucoup de dialogues et ils encouragent la participation. La participation continue. Tout le monde dans la classe participe. Ils mettent leur cœur et leur âme dans chaque sujet de chaque classe. Il y a un peu plus d'interaction que je pensais. Pour être un peu nerveux devant la classe la première fois. Mais c'est bien, ça vous aide à pas être si nerveux lorsque vous avez un grief avec votre superviseur ou quelque chose. Vous savez, ça vous aide drôlement. Très impressionné de l'existence de cette installation pour l'éducation et la formation à l'usage des syndicats. Et je faisais partie de ceux qui n'étaient pas très actifs dans les syndicats. Je payais ma cotisation et je disais simplement « Occupez-vous de moi ». C'est tout ce qui comptait. Être ici, avoir tous ces instructeurs différents, sur place, et apporter toutes ces choses que j'ai apprises ici, là et partout, et mettre tout ensemble, c'est génial. Je suis donc venue ici pour apprendre tout ce que je pouvais apprendre sur les négociations, les pratiques déloyales du travail, les lois, les règles et les réglementations. Quand je retourne au boulot, je vais apporter un tas d'informations que j'ai apprises ici. Ça va me permettre d'être une meilleure déléguée syndicale. Tout d'abord, nous devons apprendre à traiter avec la direction. Je n'ai jamais été à ce niveau. L'expérience de planification d'une négociation, les contrats que nous devons avancer et présenter, travailler dans ce but, je pense que c'est une très bonne expérience. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis là. Les 2 premiers jours, ça allait, mais après, ça s'est intensifié. Les 2 dernières fois, nous avons veillé jusqu'à minuit à étudier, à travailler ensemble, à se préparer pour le lendemain, et c'est comme ça que ça doit être.
On commence à 8 heures du matin et on finit en général vers 17 ou 18 heures en fonction de la classe. J'ai une classe de préparation de négociation qui dure jusqu'à minuit bien souvent, simplement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour la négociation de contrat. Nous mettons à leur disposition pratiquement tout ce dont ils ont besoin pour un projet ou autre. Bien sûr, lorsque vous regardez dehors le matin au réveil, vous savez que la tranquillité du coin est propice à l'apprentissage. C'est si serein et si bien pour étudier, parce que vous avez tellement de concentration. Vous êtes interrompu par des coups de fil, des textos. Ici, loin de ces distractions, vous pouvez penser, réfléchir, vous engager avec vos sœurs et vos frères sur un chemin vraiment différent. C'est quelque chose de différent. J'ai jamais eu d'instructeurs comme ceux que nous avons en classe. Ils semblent avoir énormément d'expérience en négociation, différentes idées, différents plans. Je pense que c'est l'une des choses qui nous distingue d'un grand nombre d'institutions qui offrent des cours pour les travailleurs. Tout le monde ici a fait face à ces problèmes, confronté ces problèmes et résolu ces problèmes. Pour qu'on puisse fonctionner et offrir un enseignement de qualité, c'est vraiment un effort collectif. Toutes les parties de l'organisation contribuent ici. Ce sont les instructeurs qui sont enceintes dans l'Atlas, mais sans les équipes d'entretien, de cuisine, sans les équipes qui s'occupent des déplacements et celles qui développent toute la documentation du curriculum, rien de ce que l'on fait en classe ne serait possible. L'objectif est de rendre leur enseignement en classe pertinent à ce qu'ils font au travail. Et ils peuvent traduire cela en mesures concrètes au travail. Et pas juste n'importe quelle mesure, mais une mesure planifiée. Qu'ils sachent ce qu'ils font, qu'ils aient un objectif en tête et un plan qu'ils vont suivre. Et je pense que la tranquillité ou le calme de cet endroit vous permet de mieux vous concentrer sur ce que vous êtes venu apprendre ici. C'est un privilège de travailler avec le personnel ici. Tous les instructeurs viennent de milieux variés. Ils reflètent la diversité géographique et industrielle de l'AIM. Nous avons du personnel des transports, des instructeurs qui parlent espagnol, des instructeurs du Canada et des États-Unis. Rassembler ces différentes perspectives nous aide à améliorer les programmes et à reconnaître les différences parmi les industries et lieux de travail où se trouvent les membres de l'AIM. Cela nous permet de personnaliser des programmes pour nous assurer que nous reconnaissons ces différences et établissons un environnement où les gens peuvent comprendre ce qui se passe au niveau de leurs collègues dans les différents milieux de travail. Vous enseignez aux gens ici, vous les éduquez. Ensuite, ils retournent dans leur lieu de travail, leur district, leur forêt, continuent le processus d'enseignement. Je pense que ça va les aider à avoir une meilleure compréhension et à vouloir participer davantage. L'hébergement est gratuit pour tout le temps qu'ils sont ici. C'est donc un énorme avantage. C'est un autre exemple de l'investissement de l'organisation dans l'éducation. Non seulement les activités éducatives qui se déroulent en termes de leadership et de négociation collective et les plus de 40 programmes que nous avons ici accrédités par les universités, mais aussi les programmes qui vont être avantageux pour eux, tant sur le plan personnel que professionnel. Et l'organisation voit cela comme un avantage pour tous. Pour le personnel à temps plein, nous offrons des programmes permettant de raffiner et développer leurs compétences liées à l'arbitrage, à la négociation collective ou des compétences critiques liées au recrutement. Pour nos membres, nous offrons une formation fondamentale en leadership. Nous les exposons aux bases de la signification du terme syndicaliste dans l'histoire du travail, dans leur rôle de délégué et dans la compréhension du système politique. Notre programme d'introduction en leadership 1, 2, avancé et former le formateur, c'est le port d'entrée des membres dans l'éducation syndicaliste et comment devenir d'excellents militants syndicalistes. L'apprentissage, c'est toujours interactif, c'est toujours de style adulte, de manière que vous vous concentrez à travailler ensemble, en groupe, pour trouver les réponses. Mais en réalité, nos membres n'ayant pas tous cette opportunité, nous explorons d'autres approches comme des webinaires ou diverses autres ressources à notre disposition pour apporter l'éducation à nos membres. Il y a tellement de choses positives. Je sais que lorsque nous retournerons au travail, les gens vont être passionnés de voir ce qu'on a appris ici et qui va être mis en œuvre chez nous. J'ai donc eu des personnes qui savaient que je venais ici, qui m'ont demandé de leur apporter des informations pour qu'ils puissent y réfléchir et décider ce qu'ils veulent en faire. Ce qu'il y a de bien dans l'éducation, c'est que vous donnez l'information aux gens et ils peuvent prendre leurs propres décisions. Ils peuvent se faire une opinion et voir ce qui est bien et pas bien.
Les effectifs, les méthodes de travail, les milieux, les structures que les employeurs mettent en place, tout est différent. Mais les défis restent les mêmes. Ça nous permet collectivement d'identifier et de nous adapter de manière à nous assurer que nous faisons de notre mieux pour protéger et défendre les droits des travailleurs et travailleuses. Les expériences que j'apporte du Canada, ce que le Canada a comme loi du travail, les problèmes qu'on affronte au Canada, on peut apporter tous ces problèmes-là et tirer des liens avec ce qu'on fait ici en Amérique du Nord. Ça le rend unique et spécial. Ils viennent et ils travaillent fort quand ils sont ici. Quand ils travaillent fort, la plupart veulent retourner et parler de ce qu'ils ont appris ici d'une manière qui va être avantageuse. On ne va pas changer leur système de croyance, mais on veut qu'ils essaient de penser différemment et plus largement sur ce que sont les problèmes des travailleurs et comment ils affectent tout le monde. Quand je vais rentrer à Redstone Arsenal, Alabama, je vais partager le plan stratégique avec le conseil exécutif et les membres généraux de ma section pour qu'ils travaillent immédiatement sur une campagne d'organisation et de recrutement. C'est super d'avoir cette importante ressource ici, mais nous devons la rendre plus vastement disponible. C'est pourquoi nous offrons des programmes ici en français et en espagnol, et c'est cohérent avec le fait de mettre l'éducation à plus vaste disposition pour nos membres. Qui peut me dire quelles sont les fonctions du secrétaire archiviste de la section locale pour ceux qui ne les connaissent pas? Le secrétaire archiviste est la personne qui prend des notes de tous les cas, les accords, les discussions qui se déroulent pendant les réunions du syndicat. Nous avons plusieurs travailleurs aux États-Unis et au Canada qui parlent espagnol et français et nous voulons pouvoir leur parler dans ces langues. Et le fait que les personnes parlent leur langue maternelle en cours les met encore plus à l'aise. Et je pense que ce que nous essayons de faire est de rendre cet environnement d'apprentissage plus transparent de façon à penser et à parler la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça montre que c'est international et que n'importe qui peut venir apprendre. J'aime bien avoir une classe en espagnol et je suis fière que le syndicat s'inquiète suffisamment de notre sort pour avoir des classes en espagnol. Il n'y a pas grand changement entre les choses de l'anglais à l'espagnol, mais en espagnol, on peut exprimer nos pensées et idées plus librement. Je peux peut-être parler en anglais, mais j'aurais bien plus de mal, beaucoup plus de difficultés à écrire et à lire en anglais qu'en espagnol. C'est bien de voir différentes nationalités participer à l'AIM sur le plan de l'enseignement, différentes compétences. Je pense que c'est très bien. Il y a beaucoup d'idées différentes de chaque communauté, ce qui est bien. Ils sont là pour une semaine sur l'argent dans leur section, l'argent du syndicat. Ils sont ici pour apprendre comment améliorer la vie de leurs membres. Nous prenons ce travail très au sérieux parce que nous voulons qu'ils retournent enseigner tout cela à leurs autres membres. Même s'ils travaillent, il y a une énergie qu'ils reçoivent. Ils se font des amis. Par exemple, ils peuvent garder contact par la suite, s'appeler ou s'envoyer un courriel et dire « J'ai un problème ici. Comment est-ce que vous traitez ça? » En fait, l'apprentissage ne s'arrête pas quand ils partent. J'adore cet endroit. Je vais certainement y revenir si j'en ai l'opportunité. J'espère y revenir bientôt, parce que ce milieu est tellement agréable et ce que fait l'AIM montre bien que faire partie d'un syndicat, ce n'est pas seulement payer ses cotisations, mais cela vous montre différentes parties, différents secteurs, dont vous pouvez même profiter, développer, améliorer votre éducation. Il s'agit de ceux qui viennent ici, qui rapportent et mettent en œuvre ce qu'ils ont appris pour améliorer, sécuriser et rendre plus équitable la vie de ses membres dans leur lieu de travail grâce à l'éducation que les membres ont reçue ici.